Salut! Bon retour sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour un deuxième volet des vidéos des tendances que je n'aime pas. J'ai remarqué que après le premier épisode, j'ai eu des échanges amusés avec certains abonnés. Merci pour votre soutien d'ailleurs. Continuez à liker, commenter les vidéos, ça me fait très plaisir, ou peut-être même les partager avec vos proches. Et donc dans ces vidéos des tendances que je n'aime pas, je décris des effets de mode que je n'aime pas actuellement, ou peut-être des effets de mode qui sont déjà passés. Il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune moquerie, c'est juste mon avis que je donne. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pas besoin de s'énerver ou de se vexer. Je ne suis pas là pour mettre les gens mal à l'aise. Au contraire, c'est un échange, on rigole tous ensemble. Un bon coup, c'est marrant d'en parler, c'est tout. Après, si vous pensez comme moi, tant mieux. Sinon, vous pouvez me dire, ah, vous avez bien aimé pour telle ou telle raison. C'est aussi intéressant d'avoir des points de vue différents. Donc, comme j'ai dit, c'est des vidéos à prendre au second degré. Il n'y a aucune méchanceté. Je dis juste que ce sont des modèles que moi, je n'ai pas aimés. Et pourquoi je n'ai pas aimé ces modèles-là. Donc c'est parti, on commence tout de suite par les baskets montantes ou les baskets compensées. C'était le même délire, quoi, donc avec plusieurs appellations. Donc certains appelaient ça basket montante, d'autres baskets compensées. Mais moi j'ai toujours trouvé ces chaussures-là vraiment bizarres, on dirait des parpaings aux pieds. Et ça me faisait penser à des chaussures orthopédiques. Généralement, les gens qui souffraient de problèmes de pied ou je sais pas, d'une démarche bizarre, enfin, dont il fallait corriger peut-être la forme du pied ou la voûte plantaire, mettaient des chaussures de ce type-là. C'était souvent des choses que les gens avaient honte de porter. Et puis tout d'un coup, ce type de chaussure est devenu tendance, soi-disant, et puis des gens qui n'ont pas besoin de chaussures orthopédiques se sont mis à les acheter et à les porter avec plaisir. Je me souviens qu'il y avait même une créatrice de mode, Isabelle Marant, qui s'était lancée dedans à corps perdu à fond. Elle avait proposé plusieurs modèles qui étaient vendus à plus de 400 € de ces genres de chaussures, de baskets montantes. Alors, c'est une chaussure hybride qui ressemble à la fois à une bottine et en même temps à une basket. En fait, quand on regarde la chaussure de l'extérieur, on ne voit pas de talon, alors qu'en fait, il y a un talon. Donc, ça peut parfois mesurer jusqu'à 9 cm de talon, mais le talon était caché à l'intérieur de la structure de la chaussure. Donc, de loin, vous voyez une espèce de tache comme ça, vraiment très bizarre. Je ne sais pas comment définir ce truc. Vraiment, ça fait penser à des parpaings aux pieds, très lourdes ces chaussures-là. Je ne comprends pas comment ça a pu avoir un tel succès, comment les gens ont pu... chacun ses goûts. Moi, je n'aimais pas du tout. À chaque fois que j'en voyais, je me disais, oh, horreur, horreur, catastrophe. Donc, heureusement pour nous, cette tendance est passée. On peut en faire respirer, passer à autre chose. Mais je me rends compte qu'elles sont toujours disponibles sur certains sites et que si vous cherchez ce type de chaussures, vous pouvez encore en trouver. Donc, avis aux amateurs. Deuxième tendance que je n'aime pas, ça concerne toujours les chaussures. Il s'agit des tropéziennes montantes. Donc les tropéziennes sont normalement des sandales avec des brises qui entourent comme ça tout le pied, tout le dessus du pied. Donc ce sont de jolies sandales très sympathiques. Moi-même j'en ai en version classique. Par contre, il en existe en version montante. Sauf que la version montante fait vraiment penser aux gladiateurs de l'époque de l'Antiquité. Je ne comprends pas là encore quelle est l'occasion où on pourrait porter des chaussures pareilles. Vous voyez là, c'est clairement le genre de pièces qui sont peut-être jolies à regarder dans un magazine ou sur un podium de défilé de mode ou dans un film d'époque ou je sais pas quoi, dans les péplums, ce genre de choses. Mais dans la réalité, je vois pas trop comment appliquer ce type de chaussures. Vraiment, au quotidien, vous mettez ces chaussures-là pour aller où? Je sais que pour la plage, ça peut être approprié, éventuellement, mais en dehors de la plage, même là encore, c'est bizarre. En tout cas, moi, je n'aime pas ça du tout. Je ne trouve vraiment pas ça beau, parce que ça remonte comme ça le long de la jambe, les baskets, enfin, pardon, pas les baskets,
J'ai encore les baskets montantes dans la tête, pardon. Donc les tropéziennes montantes, vous voyez, ça a une forme de plâtre. On a l'impression d'un instrument de torture. C'est même effrayant. Il y a des modèles qui sont déjà conçus comme ça, comme dans un moule. Et puis il y a les lanières qui montent comme ça. Et puis quand vous les portez, elles arrivent au niveau du genou. Bon, en fait, c'est comme si c'était des bottes qui avaient été ajourées, découpées. C'est très bizarre, et tout ça pour des chaussures d'été. Moi, je trouve que c'était très joli avec l'époque des gladiateurs dans l'Antiquité, hein, avec leurs jupettes en cuir et tout ça, là, c'était bien pour leur époque. Mais de nos jours, on a tellement de types de chaussures, pourquoi s'emmerder à porter des trucs aussi difficiles à assumer quoi, au quotidien? Puis, malheureusement, la plupart des gens qui aiment ce genre de chaussures n'ont même pas forcément une morphologie de jambes adaptée. Comme je dis toujours, ce genre de pièces là très compliquées comme ça, il faut éviter. Allez dans la simplicité, dans les valeurs sûres. Mettez de jolies sandales pour l'été qui mettent en valeur votre pédicure. Pas la peine d'aller choisir des tropéziennes montantes si vous n'avez pas de longues jambes fines quoi. Sinon même là encore c'est très bizarre à voir quand c'est porté. Enfin moi je trouve ça vraiment chelou. Franchement on a l'impression d'être retourné 3000 ans en arrière. Pardon hein, mais les tropéziennes montantes, no way. C'est pas pour moi. J'aime beaucoup l'idée de la créativité. Pour moi ça c'est des choses qui sont parfaites pour des costumes dans des films péplum, éventuellement peut-être pour un clip, des choses comme ça, vous voyez, pour une création artistique, mais dans la vie de tous les jours, pardon, vraiment, c'est trop, pardon. Hein. Troisième et dernière tendance que je n'aime pas, il s'agit des vêtements troués. Donc cette manie de la mode des jeans troués, on voit ça beaucoup sur les jeans, les jupes, parfois les shorts, les vestes en jean, enfin vraiment dans le tissu jean, il y a eu cette tendance de vêtements troués, de vêtements déchirés. Ok, ok. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des gens qui achètent des vêtements neufs, parfois à des prix importants, hein, dans des marques et tout, alors que le vêtement, en fait, il est abîmé. Il est faussement abîmé, certes, mais il est abîmé quand même. Quand vous achetez un vêtement troué, même si c'est pour la mode, c'est fun, c'est fait exprès, n'empêche que le visuel reste le même. Quand on voit le vêtement troué ou déchiré sur vous, on ne peut pas forcément deviner que vous l'avez acheté déchiré comme ça, c'est le style du vêtement. On peut penser à tort ou à travers que le vêtement en fait est ancien et que vous avez des vêtements abîmés, que vous ne voulez pas jeter, que vous les portez parce que vous n'avez rien d'autre à vous mettre. En tout cas, ça fait bizarre. Moi, je trouve que ça donne une allure négligée et enfin, je vois pas en quel honneur j'irais acheter un vêtement neuf qui a déjà une apparence d'abîmé, une apparence de... Pour moi, ça ressemble à des chiffons. On a l'impression que voilà, j'ai presque envie de dire à la personne, écoutez, je vous offre un jean, enlevez le vôtre parce que là, vraiment, voilà, je ne veux pas être méchante, mais c'est trop bizarre. Pourquoi vous mettez des vêtements comme ça? Et je trouve ça encore plus moche sur les femmes. Quand je vois ça sur les hommes, bof, les hommes, ils peuvent se permettre d'être négligés. C'est moins choquant parce qu'ils n'ont pas tellement beaucoup de choix vestimentaires. Bon, je me dis, si certains veulent surfer sur cette vague-là, bon, pourquoi pas. Puis de toutes les façons, ils sont moins soignés et élégants que nous sur certains aspects. Donc, je peux à la rigueur tolérer ça sur des hommes jeunes. Mais quand je vois des filles, en plus des fashionistas, si vous êtes une grande modeuse, vous maîtrisez vraiment tous les codes de la mode, vous mettez un jean comme ça à trouver de temps en temps, pourquoi pas? Ça ne me plaît pas, mais bon, pourquoi pas? Mais quand je vois que des gens ont fait de cette tendance une norme dans leur dans leur tenue vestimentaire, pardon, je trouve ça vraiment bizarre. Il y a vraiment des gens qui en ont acheté plein et au quotidien, ils ne s'habillent que de cette façon. Là, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que finalement, ces gens-là n'ont plus rien à se mettre et qu'ils sont obligés de porter de vieux vêtements déchirés, abîmés. Ok, c'est pas valorisant, hein, franchement. En tout cas, moi, l'idée d'acheter un vêtement troué ne me plaît pas. Il y a beaucoup de tendances que j'aime. J'adore les vêtements, j'adore la mode, mais à un moment donné, tout n'est pas bon à suivre. Ce n'est pas parce que des gens mettent ça, surtout les stars là. Tout le monde sait que ce sont des gens qui sont riches, qui ont accès à toute une sorte de panoplie de stylistes et tout le reste. Donc sur eux, on se doute bien que ça pose pas de problème. Mais sur les gens ordinaires,
moi j'éviterai cette tendance-là si je veux donner une meilleure image de moi, physiquement en tout cas. Merci de m'avoir suivi. Donc comme j'ai dit, on reste cool, on reste zen, pas de méchanceté, restez poli dans les commentaires, donnez-moi votre avis, on en discute, on en rigole. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux. Je vous embrasse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. D'ici là, restez à l'écoute.